Serge Ami, bonjour. Cette semaine, on arrive à la parashat Roukat, où il y a beaucoup de sujets à traiter. Nous allons traiter d'un sujet sur lequel Moïse n'a pas pu rentrer en Israël. Il est écrit dans la paracha que Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher. Les béné Israël, le peuple juif, s'est plaint qu'ils n'avaient pas d'eau. Et donc, Dieu a dit à Moïse, tu vas parler au rocher. Et Moïse, par précipitation, on ne sait pas pourquoi, a priori, au lieu de parler au rocher, a frappé le rocher et l'eau a surgi du rocher, qui était un énorme miracle, qui a donné de l'eau à toute l'assemblée. La question se pose, c'est que nous voyons que dans la prière de Shmini Atzeret, c'est-à-dire à la fin de Sukkot, on relate, on cherche tous les bienfaits de l'eau, on relate les mérites de Moïse qui a frappé ce rocher. Et on ne comprend pas. Si Moïse a été puni pour avoir frappé le rocher, pourquoi on relate ça comme une bénédiction? Comme c'est ça qui va nous amener la bracha, la bénédiction pour avoir la pluie. Le Tzitz Eliezer nous ramène que dans la Torah, il y a eu 2 fois où les béné Israël se sont plaints pour l'eau. Dans la parashat Béchalach, tout au début, après l'ouverture de la mer, quand les béné Israël sont sortis d'Égypte, il y a eu l'ouverture de la mer, et à la sortie de cette ouverture, quand ils sont sortis de l'eau, du moins à pied sec, et bien à ce moment-là, ils n'avaient plus d'eau. Velo Matsumaim, ils n'ont pas trouvé d'eau. Et alors, à ce moment-là, ils se sont plaints chez Moïse. Et voilà que Dieu dit à Moïse, voici, il y a un rocher, et aussi tu devras, va sur ce rocher et frappe le rocher, et il va donner de l'eau. Et c'est ce qui s'est passé. Moshe a frappé, et il y a eu de l'eau. Donc on a eu 2 fois. Une fois dans Parashat Béchalach et une fois dans Parashat Roukat. À la Parashat Béchalach, il n'a pas été sanctionné, au contraire. C'était ça qu'il fallait faire. Moshe a refait la même chose à Parashat Roukat et il s'est fait sanctionner très durement que Moshe n'a pas pu rentrer en Israël à cause de ça. Alors le Tzitz Eliezer nous ramène un livre qui s'appelle Le Lev Aryeh, et qui explique que l'eau du peuple juif est venue Bisrout Myriam. Est venue Bisrout Myriam Anevia, la sœur de Moshe. Et c'est grâce à elle que pendant 40 ans, ils ont eu de l'eau. Et quelle est la preuve? C'est que juste avant qu'il n'y ait plus d'eau, Myriam est décédée. Et c'est pour cela qu'il n'y avait plus d'eau dans le désert, dans la paracha de cette semaine. Les Chachamim nous expliquent qu'au départ, c'était grâce à Myriam que l'eau est arrivée. Mais Myriam était à un très très haut niveau de Kedusha qui a permis tout le peuple juif à avoir de l'eau pendant 40 ans. Mais Myriam n'était pas au niveau de Moïse. Elle était un petit peu en dessous. Moïse était le grand prêtre. C'est pour cela que quand on a fait sortir de l'eau, quand Moïse a fait sortir de l'eau du rocher, il a fait sortir de l'eau en frappant sur le rocher. Il fallait frapper pour le rocher. Mais Moïse, après la mort de Myriam de notre paracha la 2e fois, il n'avait pas besoin de frapper. Il suffisait simplement de parler. Et s'il aurait parlé,
l'eau est sortie et malheureusement c'est ce qui a causé. Chers amis, l'eau c'est la Torah. Le rocher, ça peut être nous. Quelquefois, il faut un petit peu frapper. Il faut un peu se faire violence pour étudier la Torah. Et après, ça sort. Quelquefois, il suffit de parler. Il suffit d'aller à un cours. Il suffit d'écouter quelque chose. Et après cela, automatiquement, l'eau jaillit de nous et on a la Torah. Il s'avère que Moshe, quand il a frappé le rocher, il s'est dit, si je vais que parler au rocher, on va croire que je suis supérieur à ma sœur. C'est pour cela qu'il a décidé de frapper pour se mettre à l'égalité de sa sœur par son humilité. Ça, c'est la raison pourquoi, d'après le Lévarié, il n'a pas parlé au rocher et il a frappé comme la première fois. C'est pour cela que cette humilité-là, on relate dans la prière de Shmini Atzeret. C'est celle-là qu'on relate et qu'on dit par les bienfaits de Moïse, par sa force, de son humilité, que on a pu avoir de l'eau pendant tout le reste du temps dans le désert. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom et passez une bonne semaine.